Je vous emmène avec moi dans mes petites activités créatives que j'aime trop. Donc on va commencer par la première activité créative que j'adore, qui est le journaling. Voilà, vraiment j'aime trop. Je vous avais fait une vidéo sur tous mes carnets si ça vous intéresse. Et du coup lui c'est mon petit carnet du journaling scrapbooking. C'est un peu deux noms. Voilà, donc lui c'est un basique là, ce terme là. Ça fait plusieurs années que je l'ai parce que avant je faisais vraiment du scrapbooking et tout, vraiment que quand j'avais besoin de me détendre. Et ça fait que depuis l'année dernière que j'en fais vraiment tout le temps, assidûment et tout. J'ai quelques petites pages préférées que j'avais mis sur mon Instagram. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre l'Instagram juste ici, dont les pages récap du mois. Donc en fait c'est des pages où à chaque fois je récap le mois et je mets plein de trucs et tout. C'est vraiment mes pages préférées. Après genre par exemple il y a des pages de chanteurs que j'aime trop faire. Enfin, voilà, bref, il y a plein de pages que j'aime trop faire. Et du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite page. Déjà la dernière page que j'ai faite là, c'est mon février récap. Donc voilà, et j'avais fait une petite page avec des fleurs juste à côté pour le mois de mars. Et du coup là la page qu'on va faire, ça va être tout simplement mon top 5 des choses que j'aime, parce que je l'ai pas encore faite et ça fait longtemps que je vais faire cette page. Je pense que je vais la faire là parce qu'il y a de la place, puisque là juste à côté il y a genre mes addictions. Donc vu qu'il y a un trou, je pense que je vais la faire là. Et voilà, c'est trop une page que je vais faire depuis très longtemps. Donc go, comme ça elle sera faite, je n'y penserai plus. Donc pour ça j'ai un peu montré mon matos, même si je l'avais montré sur TikTok. Et comme ça si jamais vous l'avez pas vu, je vous le montre. Du coup j'utilise des petites planches comme ça de papier que j'ai acheté à Action et qui sont vraiment trop bien, parce que du coup comme vous pouvez le voir il y a plusieurs papiers et vraiment il y a différentes textures. Des fois il y a des papiers vraiment genre transparents, il y a des papiers genre plus texturés, genre là c'est transparent, il y a un peu de texture. Des fois c'est juste transparent comme ça, des fois c'est opaque, neutre, enfin voilà. Et du coup il y a vraiment plein de papiers de plein de différentes formes. Par contre ça part très vite, mais c'est vraiment pas cher donc on peut en acheter plein et j'adore vraiment. C'est mes papiers préférés pour faire des fonds et tout, c'est trop bien. Ensuite j'ai du masking tape que j'ai aussi acheté à Action. Donc là il y en a 50 et ils sont vraiment trop beaux. Genre là c'est un peu fleurs, nature, oiseaux, enfin il y a plein de thèmes différents. C'est quand même plus ou moins lié à la nature. Voilà, ils sont tous trop beaux. Franchement je suis fan, j'adore. Et ensuite j'ai plein de trucs de stickers. Avec ma maman on a des gros trucs de stickers que je vais aller chercher après, c'est vraiment une grosse boîte. J'ai aussi un livre que j'avais reçu à mon anniversaire que je vous avais montré. Donc il y a un livre, vraiment gros livre de stickers décoratifs, etc. J'ai aussi des stickers que je fais moi-même. Je vous avais montré le tuto sur une de mes vidéos. Donc voilà, j'ai plein de stickers que je fais moi-même toute seule et vraiment je les aime trop ces stickers là, parce que c'est vraiment genre je fais ce que je veux. Ensuite j'ai aussi des stickers que j'ai achetés sur Amazon. Tout simplement c'est des stickers avec des thèmes genre girly ou rétro, enfin voilà, genre c'est plein de thèmes différents. Donc bref, voilà, j'ai aussi des stickers Sanrio, Hello Kitty et tout. J'ai aussi cette petite planche là de stickers que j'avais acheté à Flying Tiger. Donc voilà, bref, plein de matos. Et du coup là pour la page mes trucs favoris. Donc en fait c'est un peu le top 5 de mes choses favorites. Donc top 5 de mes livres préférés, top 5 de mes films préférés, top 5 de mes acteurs préférés. Peu importe. Du coup je vais prendre un fond et je vais mettre à chaque fois des petits stickers cœur comme ça, puisque c'est fave. Et du coup je vais noter genre blablabla sur le stickers. Et je vais en mettre plein partout comme ça, parce que c'est ce que j'ai vu sur Pinterest qui se faisait le plus. Enfin pas avec les stickers cœur, mais genre une page toute simple où ils mettaient des post-it pour écrire. Donc moi je me dis je vais en profiter, j'ai des post-it en forme de cœur. Je vais en profiter parce que c'est littéralement le thème. Donc voilà, je pense que je vais mettre un peu de masking tape, après je vais rajouter des stickers, etc. Donc on va commencer par faire cette activité. Alors du coup je commence par prendre une petite feuille simple que je vais venir coller tout simplement dans mon carnet. Donc là j'avais choisi un fond un peu neutre rose. Ensuite là pour décorer la page j'ai choisi de prendre des masking tape pour faire des petits motifs sur la page, etc. pour pas qu'elle soit totalement neutre. Ensuite je vais venir coller mes petits post-it en forme de cœur et ensuite je vais commencer à noter tout simplement mes trucs favoris par catégorie. Donc je crois que j'avais pris film, musique, chanteur, etc. Voilà, donc je vais noter toutes les catégories avec toutes mes choses favorites, toutes les 5 choses favorites que je préfère de ces catégories là.
Ensuite, je colle des petits stickers. Donc là, j'avais choisi des petites lettres et des petits numéros. Donc voilà pour la petite page. Du coup, bah ça rend comme ça. Donc là, j'ai mis des petits stickers en mode My Top Fav. Du coup, j'ai choisi mes 5 livres préférés. Alors, c'est normal, il n'y en a pas 5 là parce que j'attends de lire un livre, peut-être, qui va finir par rentrer dans mon top 5. Du coup, pour le moment, j'ai laissé blanc. Les chanteurs, les albums de musique préférés, mes films préférés et mes youtubeurs préférés. Voilà, bah du coup je suis plutôt contente, franchement ça faisait longtemps que je voulais faire cette page et franchement le fait que genre il y ait les post-it en cœur, bah du coup je trouve que c'est trop bien parce que ça fait vraiment genre favori et tout. Donc bah je suis plutôt fière de cette page là, j'ai pas trop surchargé de stickers parce que bah il y avait déjà les gros cœurs et tout, donc j'ai plus mis des petites bandes de masking tape et bah franchement je suis très fière du rendu et au moins je ne penserai plus à cette page parce que j'y pensais tellement à la faire là, donc je suis débarrassée. C'est vraiment... pour le coup, c'est vraiment une activité que j'aime tellement faire, le journaling. Après, je suis trop fière de moi, je suis trop contente, genre c'est trop beau et tout. Non, franchement, cette page-là, elle va bien. En plus, elle va vraiment bien à côté de l'autre là. Ensuite, autre activité créative auquel je suis addict en ce moment, c'est le coloriage. Donc du coup là il va y avoir 2 coloriages dans cette vidéo et là je faisais un coloriage basique un peu, vous savez, avec les coloriages carnet cosy, etc. Voilà, donc là c'était un carnet de coloriage Hello Kitty que j'ai eu à la Saint-Valentin et je dessine avec les feutres que j'ai de chez Action. Voilà, et j'aime trop cette activité aussi. C'est pas la même forme de coloriage qu'on va voir par après, mais j'aime beaucoup. Autre activité que j'adore, même si on peut pas considérer ça vraiment comme une activité créative, mais bon, vous avez capté, c'est la lecture. Voilà, donc là j'avais pris un petit temps pour lire dehors au soleil et tout et commencer un nouveau livre qui est, comme vous pouvez le voir, très très beau. Bon, j'ai plein de carnets de coloriage, ça c'est à ma maman. Elle a acheté des carnets de coloriage avec des numéros. Donc en fait, chaque coloriage est numéroté et t'as juste à suivre le numéro qui correspond à la couleur. Et c'est très sympa aussi parce que en fait ça permet de pas réfléchir à ce que tu vas faire. Donc je trouve que c'est encore mieux que les coloriages parce que genre vraiment tu ne réfléchis pas à la couleur que tu vas faire et vu que c'est surprise, genre tu ne sais pas ce que tu vas colorier, genre vraiment vu que c'est pas toi qui réfléchis, tu ne sais même pas ce que tu vas faire, le rendu et tout. Donc c'est une autre façon de colorier que je trouve très très sympathique aussi, qui change par exemple de celle d'hier où c'était moi qui décidais ce que je coloriais tout simplement. Donc là je trouve que ça change. Mais bon, on a quand même tous les coloriages qui sont affichés derrière quand même pour le petit rendu. Mais on peut jouer et pas du tout regarder ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, je vais faire le petit renard comme ça, le petit fennec, je sais pas trop ce que c'est. Pour les coloriages, moi j'avais acheté les feutres à alcool de chez Action. Donc il y en a 80 et ça coûtait 13 € je crois les 80. Donc bah c'est vraiment pas cher. Ils sont vraiment bien. Enfin vraiment il y a plein de couleurs. Vraiment il y a plein de couleurs et tout. Donc c'est très très sympathique. Et voilà, il est fini. Donc vous voyez à quoi il ressemble et le modèle. Franchement, je trouve que c'est plutôt bien, bien fait. Voilà, il n'est pas trop mignon. Regardez, ce que j'aime trop, c'est vraiment que quand tu colories, vu que les feutres ils débordent, derrière, t'as le même dessin, mais genre en mieux. Enfin, genre vraiment, c'est trop beau. Et même sur la feuille blanche derrière. Bon, là, ça se voit pas trop parce que c'est des couleurs assez pâles. Mais genre là, c'est trop beau. Autre activité que je me suis amusée à faire, c'est des petits dessins. Donc de toute façon, je vais vous en parler plus tard dans un autre rush. Mais voilà, je me suis mise à dessiner et tout des petits chats et plein de petits chats différents. Nouvelle activité créative que j'ai faite, ça faisait très longtemps, j'avais pas fait juste ça, juste colorier. Enfin en vrai je l'ai fait la dernière fois dans mon journaling, mais là du coup j'ai vraiment fait un dessin de A à Z et colorié et tout et ça m'a fait trop du bien, sauf que je n'arrivais plus à m'arrêter parce que du coup j'ai fait des petits chats comme ça. Lui c'est le premier que j'ai fait pour tester sur mon journaling.
Donc voilà, et en fait avec plein de motifs différents. Et j'arrivais plus à m'arrêter parce que genre j'avais plein d'idées. J'en ai fait un pour ma maman que je vais vous montrer juste après. Du coup j'en ai fait tout plein. J'ai commencé par lui sur la feuille canson. Donc j'ai testé avec plusieurs matières de feutres, genre les feutres à alcool, des feutres acryliques et des feutres aquarelles. Donc lui c'était vraiment mon premier test avec d'autres feutres et tout. Donc voilà, trop mimi. Ensuite j'ai fait lui genre tout simple, genre blanc, juste avec des fleurs. Genre là par exemple je crois qu'il y a un mélange des 3 feutres. Genre il y a les feutres acryliques, les feutres aquarelles et les feutres à alcool. Donc vraiment c'est un mélange des 3 feutres. Et j'ai pu essayer aussi différentes techniques. Et lui, mon petit foufou, genre rose avec des fleurs, trop beau. Parce que du coup j'en avais fait un avec ma mère avec des fleurs. Et du coup bah je voulais trop m'en faire un. Donc voilà, et c'est vraiment une activité que j'ai trop kiffé et je pense que je vais en faire d'autres parce que genre vraiment en fait on peut leur faire plein de motifs différents ou les mêmes motifs mais de couleurs différentes. Enfin vraiment il y a plein de trucs à faire avec ça. Je pense que ça va vraiment devenir ma nouvelle passion parce que genre vraiment c'est trop stylé. Enfin bref, j'ai trop kiffé faire ça. Activité méga fun, le Lego. Là on a un Lego spécial 3 en 1, donc on peut faire le lapin, le petit Totari ou le petit lama. À mon anniversaire et je l'ai toujours pas fait, donc on va le faire. C'est l'occasion. Fait pas beau. Pas beau, on fait un Lego. Ok, donc là on a les 3 petits guides. Donc le petit guide du lama, le petit guide du lapin qui peut se coucher. Et on a même le petit guide de l'Otari. Voilà, et du coup on a les 3 paquets, je pense. Un paquet, 2 paquets, 3 paquets. Première étape faite. Deuxième étape, il nous faut un carré. Donc il nous faut cette pièce là qu'on va mettre au bout du rouleau. Et je crois qu'on en met 2. Il faut que je trouve la deuxième qui est plein. Donc voilà. Attendez, j'ai mal placé. Évidemment, sinon c'est pas drôle. On prend et du coup c'était le plus bas. Moi les Lego j'avais déjà fait les fleurs que j'aime beaucoup, genre vraiment elles sont trop belles mes fleurs. Vraiment j'aime trop les fleurs Lego parce que c'est easy et tout, donc là je m'attelle aux petits lapins, aux petits animaux, on va voir. Et aussi avec mon copain j'avais fait. Avec mon copain on avait fait le japonais comme ça, c'était un cadeau pour notre couple. Et vraiment il est vraiment trop beau. En plus le fait qu'on l'ait mis là, genre vraiment ça fait vraiment déco à part entière, enfin il est trop beau celui-là. Donc là j'ai fini le première partie, le premier sachet. Donc ça donne ça. C'est assez mastoc hein, quand même. À chaque fois, je suis vraiment choc barre parce que il faut beaucoup d'étapes pour ça. Mais c'est le petit cul du lapin, je pense, parce que putain, c'est la petite queue là. Et mon chat mange, il bouffe les pions, les touches. Il est fou. Il est fou. Arrête de manger les touches. Donc là, je vais m'attaquer au deuxième sachet. C'est parti. Les Lego c'est vraiment pas mon activité créative préférée. Genre j'aime vraiment bien mais à petite dose et des trucs faciles parce que genre je sais pas, je suis pas du genre à aimer emboîter les trucs genre. Je sais pas comment dire mais c'est vrai que c'est pas, en gros c'est pas mon activité créative qui me repose le plus par rapport à d'autres. En plus parce qu'il faut suivre un schéma et tout, enfin je sais pas, genre c'est pas pareil en vrai. Je sais pas comment dire mais c'est pas trop mon activité créative préférée mais j'aime bien quand même. Et mon chat, il kiffe ça, en tout cas, lui. Un écho. Et voilà, le petit lapin est fini. Bon, il m'a pris pas mal de temps quand même. Hein. Regardez comme il est gros. En vrai, franchement, il m'a grave pris du temps. Mais voilà, c'est trop cool parce que on peut un peu bouger ses oreilles, on peut bouger ses pattes, on peut le mettre couché. Enfin bref, on peut faire plein de trucs avec. Ensuite, il a une petite fleur comme ça. Et il a une petite carotte. Bon, la carotte, elle a un léger souci. Mais au pire, on va dire qu'il la croque. Donc c'est pour ça. Voilà, trop mignon.
Voilà, donc j'espère que cette petite semaine d'activités créatives où je vous aurai emmené avec moi tester différentes activités créatives vous aura plu. Les activités créatives, c'est aussi une bonne façon de déconnecter de son téléphone. Toutes les activités créatives que j'ai faites dans cette vidéo, je les ai faites sans téléphone, même le coloriage et tout. Je crois qu'il y a juste le Lego où j'en ai profité pour écouter des podcasts parce que vu que le Lego, comme j'ai dit, c'est une activité qui prend quand même pas mal de temps. Là, j'avais écouté des épisodes de podcast, mais sinon j'avais vraiment rien mis du tout en fond ou quoi de tout ce que je faisais. Donc c'est aussi une bonne technique pour faire ça et c'est vraiment trop cool et on fait plein de choses amusantes et on peut exprimer notre créativité tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous montre en prime une dernière activité que j'ai faite. C'est le beau tableau comme ça. C'est le tableau que j'ai fait pour la Saint-Valentin à mon copain, mais du coup il est pas du tout dans cette vidéo parce que j'ai fait la dernière fois. Mais voilà, regardez comme il est un petit peu cute. En vrai, il est un petit peu cute, non? Voilà. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. De gros bisous.